Mais il n'agissait pas de façon officielle. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pour ceux qui lisent la Bible, bon, pour ceux qui peut me dire pourquoi? Il avait plusieurs attributs, plusieurs images, plusieurs symboles. Mais dans l'Ancien Testament, on a utilisé l'huile d'onction comme étant l'ombre. Parce qu'il ne pouvait pas se présenter de façon officielle. Donc, il a été matérialisé par une huile qu'on appelle l'huile d'onction. Donc, quand ça vient, on verse ça sur toi automatiquement. Lui, il vient pour jouer son rôle. Parce que Dieu a dit. Puisque Dieu a dit, le Saint-Esprit est là pour exécuter. Vous voyez, il dit, au commencement, quand l'Esprit de Dieu se mouvait, c'est quand Dieu a commencé à dire. Il est l'auteur de la création. Donc, quand on verse l'huile sur toi, automatiquement, il commence à jouer son rôle dans ta vie. Alléluia. Maintenant, pourquoi il n'était pas officiel? Il ne se manifestait pas de façon officielle. Mais il utilisait une ombre. Il utilisait une ombre. Vous savez, je rappelle que dans l'Ancien Testament, Jésus même opérait dans l'ombre. C'est pourquoi on dit dans toutes les Écritures, tu vas voir l'ombre de Jésus. Alléluia. Qui va me donner une ombre de Jésus dans l'Ancien Testament? C'est ce qu'on appelle type. Qui va me donner une ombre de Jésus? Le rocher. Le rocher. Voilà, c'est ce que Paul a dit. Il dit le rocher qui vous suivait là, c'était Christ. C'est-à-dire qu'ils avaient une ombre. Ils ne pouvaient se manifester parce que ce n'était pas le temps de se manifester de façon officielle. Donc, ils se manifestaient dans l'ombre, à partir d'une ombre. C'est comme quand je marche, j'ai mon homme qui est là. Tu vois mon homme, mais tu ne vois pas ma personne. Donc, c'était voilé, mais l'ombre était là, l'ombre agissait. Mais l'ombre ne pouvait pas, il ne se révélait pas de façon officielle. Mais il s'appuyait sur l'ombre pour pouvoir vraiment se manifester. Une autre ombre de Jésus, une autre ombre de Jésus, une autre ombre de lui, le feu, oui, oui, la nuée, ça c'est le Saint-Esprit. Le feu aussi c'est le Saint-Esprit, c'est l'ombre. Maintenant il y a la colombe, le Saint-Esprit toujours. Le bâton de Moïse qui a fleuri. Voilà, le bâton de Moïse qui a fleuri. Ça marquait la résurrection. C'est-à-dire que c'était l'ombre. Parce que l'Ancien Testament aussi devait manifester Christ. Donc Christ était manifesté de sorte que personne ne puisse dire que moi je n'ai pas connu le Messie. Dieu s'est arrangé à faire de sorte que le Messie, c'est-à-dire les deux personnes puissent opérer, mais avant le temps, sous forme d'ombre dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Paul dit, les mêmes personnes aujourd'hui qui ont traversé, ils ont été baptisés. La mer là, c'était le baptême. Quand ils ont traversé, il y a un rocher qui les suivait. Et ce rocher qui les suivait, c'était Christ. C'était Christ qui les suivait. Donc c'était une ombre. Maintenant, il y a plusieurs, oui. Le quatrième homme. Fournaise Adam. Ouais. Bon, le feu, tout ça, c'est l'homme de l'esprit. On va voir tout ça. Mais l'homme de Jésus est trop dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Le quatrième homme dans la fournaise Adam. D'accord. Ça, c'était l'ange de l'Éternel. Oui. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel était aussi une ombre de Jésus, le type, une image de Jésus dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, parce que quand les anges se révèlent devant les hommes, tu ne vas jamais voir un ange qui se révèle à toi et puis tu vas te prosterner et puis il va te laisser te prosterner. Non, il dit lève-toi parce que nous tous on adore Dieu. Mais si tu vois dans la Bible que quelqu'un se prosterne devant un ange et puis l'ange ne dit rien, ça représente l'image de Jésus. C'était Jésus sous forme d'homme parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Et les anges, on n'adore pas les anges. Seul Dieu seul doit recevoir l'adoration. Donc l'Ancien Testament, quand tu prends, Jésus, il a vu
l'homme qui était l'armée, il dit je suis, il s'est prosterné. C'était une image de Jésus dans l'Ancien Testament. Le pain de proposition, quand Jésus a dit je suis le pain de vie, c'était une ombre. La manne, c'était une ombre, une image de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc il y a plusieurs dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi les gens, le jugement là, les gens n'auront point d'excuses pour dire que nous on n'a pas commis le Messie. Il a révélé le Messie sous forme d'homme. Le Saint-Esprit aussi était révélé sous forme d'homme. Mais il n'agissait pas de façon officielle, mais ils agissaient de façon officieuse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'à présent. Maintenant, on va voir pourquoi l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, qu'est-ce que l'onction? Maman Vivi, l'onction, c'est quoi? C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? Aïe, c'est que dimanche, tu n'as pas suivi mon enseignement. C'est quoi l'onction? Oui, Océane? C'est quoi l'onction? C'est un enseignement et je pose la question. C'est quoi l'onction? C'est le Saint-Esprit. L'onction, là. Tout ce que vous voyez, programme, onction. Les gens ne disaient pas. Maintenant, je vais faire une distinction. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi l'onction? C'est la personne du Saint-Esprit. Mais c'est sa personne non révélatrice. C'est-à-dire c'est sa personne sous forme d'homme. Dans l'Ancien Testament où on parle de l'onction d'huile. Onction d'huile. Donc c'était le Saint-Esprit. 1 Jean 2, verset 27. Il dit l'onction va vous enseigner. Donc l'onction là, c'est la personne du Saint-Esprit. Une puissance n'enseigne pas. C'est une personne qui a les caractéristiques intellectuelles qui peut enseigner. Une puissance n'est qu'une énergie, quelque chose qui ne parle pas. Donc la puissance ne peut pas enseigner. La puissance te donne la capacité d'enseigner, mais ce n'est pas la puissance qui enseigne. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a compris ça? Donc quand on parle de l'onction, automatiquement on fait référence au Saint-Esprit. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. Sans mentionner, pour ne même pas qu'on vous trompe. L'onction, l'onction, l'onction. Bon, on attribue, je ne dis pas que c'est mauvais d'attribuer la puissance à l'onction. L'onction est sa puissance, mais il est mieux de dire l'onction est sa puissance. C'est-à-dire la personne de l'esprit. Mais puisque dans l'Ancien Testament, il était matérialisé sous forme d'ombre. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on parle de l'onction. Donc, l'onction, quel était son rôle dans l'Ancien Testament? Son rôle dans l'Ancien Testament, c'était elle jouait 3 rôles. On est pour la consécration. C'est pourquoi vous allez lire et puis il compose pour oindre. C'est-à-dire pour la consécration. Quand on parle de consécration, le terme consécration veut dire mettre à part pour Dieu, pour être utilisé par Dieu. Retiens ça, écris ça. Consécration signifie mettre à part par Dieu, ou pour Dieu plutôt, pour être utilisé par Dieu. Mettre à part pour Dieu, pour être utilisé par Dieu. Écrivez ça. Gloire à Dieu, c'est très important. Parce que quand on parle de consécration, aujourd'hui, on emploie le terme consécration. Nous sommes consacrés. Le Saint-Esprit, à partir du moment où Dieu nous a rachetés, nous ne nous appartenons point dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut comprendre l'Ancien Testament pour te faciliter la compréhension dans le Nouveau Testament. Donc, consécration, quand on dit aujourd'hui à tous les croyants sont consacrés. Or, dans l'Ancien Testament, c'était un groupe. C'était un groupe de personnes qui étaient consacrées. Maintenant, quand tu n'es pas de ce jargon, soit les rois, les sacrificateurs, les rois, les sacrificateurs, les prêtres, les lévites, et puis, comment on les appelle même? Il y a qui encore? Quels sont ceux qui étaient consacrés? Bon, ça va me revenir. J'ai cité
les rois ont été cités, voilà. Maintenant, si il y a des personnes qui ne font pas partie de ces catégories, ou qui ont le désir de pouvoir vraiment servir Dieu, de se mettre à part pour être consacré, il faut passer par le Nazaria. Nazaria. Gloire à Dieu. C'est-à-dire une personne ordinaire, tu dis non, moi j'aime Dieu. Je ne suis ni roi, je ne suis ni sacrificateur, je ne suis ni lévite, mais je veux servir Dieu. Tu passes au test du Nazaria. On te rase et puis on te donne des principes. Tu remplis ces conditions et puis on te consacre, on met l'huile d'onction sur ta vie. Et tu es là pour un temps. C'est-à-dire c'est pour un temps, juste un temps, soit une année. Je veux me consacrer pour le Seigneur pendant une année, pendant 2 ans. Et c'est comme ça qu'on mettait l'huile de consécration sur ta tête. Une fois que ton temps est épuisé, automatiquement tu es dégagé, tu t'en vas, tu rentres à la maison. Gloire à Dieu. Donc l'onction était utilisée pour la consécration. Et la consécration, c'est-à-dire ces choses. Si on dit aujourd'hui que ce micro est consacré, si on consacre, on verse de l'huile, on prie, et puis on dit ce micro est consacré, ce micro ne doit plus être utilisé, c'est-à-dire à des fins personnelles. Mais le micro doit être utilisé désormais. Pour qui? Et par qui? Voilà. Donc le micro désormais ne doit plus sortir. Une fois les gens sont venus me voir pour l'appareil, l'école où mes enfants fréquentent, ils sont venus me voir. Ah pasteur, nous avons vraiment une manifestation, nous avons besoin de votre appareil. J'ai dit, vous avez donné problème. Appareil là, ça a été consacré. Et vraiment, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Envoyez quelqu'un qui est chrétien, je vais expliquer. Je vais lui expliquer le thème consécration. C'est-à-dire, si on l'utilise, si vous utilisez ça, vous partez avec ça. Au retour, ça va s'écarter. Ça ne sera plus, Dieu ne va plus accepter. Puis même, ça va s'abîmer. On a connu comme acier. On avait acheté un appareil. Et bon, il y a des gens, bon, les conseillers, ils sont venus me voir. Il y a une femme, vraiment, elle est au quartier. Pardon, il faut vraiment, la femme souhaiterait la chercher appareil jusqu'elle n'a pas eu appareil. Or, il y a sa fille, on dirait, qui se mariait. Donc, elle est venue supplier les conseillers de me voir. Et tellement les gens aussi sont venus, ils ont commencé à dire pardon, pasteur. Parce que vraiment, la dame, elle a fouillé, elle n'a pas eu. Maintenant, si elle n'a pas appareil, mariage, hey, les gens là sont venus me mettre en quoi encore? Dans le quartier, tu vois, j'ai cédé à la pression humaine. Mais je vous assure, quand ils sont partis avec ça, au retour, quelques temps après, vous voyez, ma mère disait, l'appareil ne fonctionnait plus. On a beau faire, ça ne fonctionnait plus. Aujourd'hui, on n'a plus appareil. Donc c'est pourquoi les choses de Dieu là, quand on dit c'est consacré à telle chose, c'est consacré pour telle chose, il faut vraiment faire. C'est pourquoi notre vie là, on parle d'une vie de consécration. Tu ne t'appartiens plus. Donc tu ne dois plus faire n'importe quoi. C'est pourquoi quand ta vie, c'est-à-dire tu prends ta vie en dehors de la vie de Dieu, tu trempes ta vie dans quelque chose, dans la vie du monde. C'est-à-dire tu exposes ta vie au danger. Tu exposes ta vie. C'est à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu qu'aujourd'hui, il y a certaines choses. Christ est en train d'intercéder. C'est pourquoi il y a certaines tolérances, trop de tolérance. Sinon, dans l'Ancien Testament, quand on te consacre, on va voir l'histoire de Saül. Une fois que tu déconnes, l'onction quitte ta vie. On dit Dieu te rejette. Alléluia. Sans pitié, Dieu te rejette. Donc, nos différentes vies aujourd'hui, nous portons Christ en nous. Et si nous portons Christ en nous, si tu portes Christ en toi, demande à ton frère, demande-lui, est-ce que tu portes Christ en toi? Il faut lui demander s'il porte Christ en lui. Alléluia.
Est-ce que tu portes Christ en toi? Si tu portes Christ en toi, il faut être conscient que ta vie ne t'appartient plus. C'est pourquoi Pierre dit, vous ne vous appartenez plus. Donc ta vie ne doit pas être investie dans des choses qui ne sont pas alignées à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand tu as compris ça, pour te sanctifier, ça ne va pas être difficile. Parce que la sanctification, c'est le fait que Dieu te mette à part. Mais sans toutefois te dire fais ça. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui se sanctifient mais qui ne se consacrent pas. C'est-à-dire ils se sanctifient, mais la consécration, il te met à part pour être utilisé pour quelque chose. La sanctification est le fait de te mettre à part. La consécration est la mise à part, en même temps suivie de l'utilisation. C'est-à-dire, voici la Bible. Je prends la Bible. Je mets la Bible là. Bon, voici la Bible. On dit cette Bible est consacrée, n'est-ce pas? Je prends ma Bible et puis, bon, ça est dans mon tiroir là-bas. Je ne fais rien avec ça. Mais je ne l'utilise pas aussi pour autre fin. Ça est là. Mais dès que je l'ouvre, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de l'utiliser. Donc c'est son utilisation là qui va permettre à quelqu'un de dire que la Bible a été consacrée. Donc quand Dieu consacre une personne, c'est pour une tâche. Il te met à part pour une tâche. Donc tu as été appelé pour être mis à part, pour servir Dieu. Dis à ton frère, j'ai été mis à part. Tu lui dis, non, il ne faut pas lui dire. Il faut lui dire, j'ai été toi-même. Il ne faut pas lui dire, tu es. Faut pas. J'ai été mis à part pour servir Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, si tu as été mis à part, il faut comprendre qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire. C'est là qu'intervient le Saint-Esprit qui va te cadrer, qui va t'orienter, qui va te guider dans les principes de Dieu, dans les principes de la vie. Donc la consécration, l'huile était là pour la consécration, pour la sanctification et pour la guérison. On utilisait aussi l'huile pour la guérison. Quand les lépreux étaient guéris, on mettait sur les lépreux. On l'utilisait aussi pour la guérison dans le livre, déjà dans le Nouveau Testament, ça continue toujours. Alléluia. Et non pas sur des personnes seulement, mais sur des objets aussi qui étaient consacrés. Donc c'est pourquoi j'ai expliqué ici le dimanche que lorsque Uza, il était en train d'accompagner Lâche, où ils étaient avec, en train de chanter, et puis Lâche était où? Lâche était où? Lâche était dans où ça? Une vallée. Hein? Une vallée. Non. Non. Lâche, c'est-à-dire on envoyait Lâche, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. On est dans la maison de David, mais quand il y a eu l'incident, David a dévié et il est parti déposer Lâche dans la maison de Obed. Donc quand on transportait Lâche, on a mis dans les charrettes. Chariot, façon. Voilà. Ils ont mis Lâche dedans. Alors qu'en réalité, quand tu lis très bien la Bible dit que Lâche ne doit pas être porté par quoi que ce soit. Mais Lâche est consacré pour être porté par qui? Par les Lévites. Maintenant, tu vois, ils sont allés prendre l'arbre quelque part chez les Philippiens. Et ils ont mis ça dans ce chariot là. Et puis ils partaient. Maintenant, ça a commencé à bousculer. Ce pauvre monsieur qui devait jouer le rôle de Calais, Lâche, est-ce qu'on... Amen. Il dit, je vais aider Dieu. Il veut l'aider. Voici que le monsieur Dieu frappe ce monsieur de mort. Il s'est tellement choqué David qu'il a détourné l'orientation de Lâche. Il est parti déposer ça dans la maison de quelqu'un. Yeah. Non, Dieu ne s'amusait pas dans l'Ancien Testament. Dis à ton frère, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Gloire à Dieu. Ne serait quelqu'un qui veut aider. Oui, ça voulait tomber, il veut attraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la logique, l'enseignement, la priorité et la vérité, c'est qu'on n'aide pas Dieu. Dieu se suffit. Dis à ton frère, Dieu se suffit. Dieu se suffit. On n'aide pas Dieu. Il y a des choses, non, je vais faire ça pour que Dieu... Non.
C'est-à-dire, si ce n'est pas sa volonté, il ne faut pas faire. Même si c'est bien, les gens peuvent apprécier pour dire, ah, c'est vrai, il doit le faire pour moi. J'ai vécu ça. J'ai dit, je me suis lancé dans un business. J'ai dit, non, ça je vais prendre pour soutenir, peut-être partir quand ça va commencer à fleurir. Ah, Dieu m'avertissait par conviction. C'est-à-dire, à l'intérieur, je sentais que quelqu'un me disait, non, arrête. Allez, j'ai dit, non, non, ça c'est la voix du diable. Au nom de Jésus, sois. Alors que la voix de Dieu, quand on va voir les manifestations de comment Dieu parle, il y a la conviction. Dieu te donne la conviction suivie d'une paix. Tu sais qu'il te rassure pour dire ça, il faut le faire. Amen. C'est pas en tout temps, tu vas voir dans le songe. Nous on attend songe. Mais souvent, tu lui dis certaines choses, c'est par conviction. C'est par conviction, tu es là. On n'aide pas Dieu. Si Dieu te dit, tu dis, Seigneur, je vais faire ça, si tu me mets ça, si tu me mets dans telle chose, Seigneur, je vais t'aider, je vais te soutenir, je vais soutenir l'œuvre, je vais payer ma dîme. Qui t'a dit qu'on aide Dieu? On n'aide pas Dieu, Dieu se suffit. Alléluia. Dieu quand il t'introduit dans quelque chose, en utilisant soit en argent, c'est parce qu'il a prévu que cette chose soit inscrite, c'est-à-dire cette chose soit inscrite dans ton cahier de destinée. Amen. Tu t'introduis dans un travail, dans un business, c'est parce qu'il a conçu cela et il a prévu que ça soit ici. C'est pourquoi il te fait entrer par là. Mais ce n'est pas ton argent qui l'importe d'ailleurs. C'est d'abord ta vie qui l'importe. Ta relation avec lui qui l'importe. Ta communion avec lui qui l'importe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'ai causé avec un frère. Il dit, mais mon frère, pourquoi tu as baissé? Il dit, non, quand je vais avoir l'argent, parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'argent. Il dit, hé mon frère, c'est dans quelle Bible où on ne peut pas avoir l'argent? On cherche d'abord l'argent pour servir Dieu. Ou bien ils ont écrit ça quelque part là-bas. Amen. Amen. Ou bien il a raison ou bien il n'a pas raison. Il n'a pas raison, non? Mais en quelque sorte, c'est-à-dire quand tu vois certaines réalités du service, tu vas te dire qu'il a raison. Hein? Il y a certaines réalités. Par exemple, je suis en train de crier ici, riba. Mon fils a dit, papa, je n'ai pas encore mangé. Tu penses que j'aurai la paix de pouvoir vous donner ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vois qu'en quelque sorte, il a une petite, c'est-à-dire sa raison est à moitié. Mais ce n'est pas la logique, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu, il appelle différemment. Ou bien vous comprenez, il appelle différemment. Maman, par exemple, elle continue de travailler, mais elle établit sur le ministère où il y a assez d'églises et le Saint-Esprit continue de travailler dans ce sens avec elle. Et le Saint-Esprit ne lui a pas encore dit de démissionner. Mais par contre, il y a certains, Dieu te dit, démissionne en fonction de ce que lui, il veut faire avec toi. Donc, ne regarde pas, soit dans la position de quelqu'un d'autre pour en faire ta destinée. Parce que vous n'êtes pas la même chose. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut te dire, laisse pour toi là, laisse tout, viens me servir. Laisse. Après quelque temps après, lui-même, il va te bénir par la sagesse pour que tu puisses obtenir quelque chose comme ça pour être indépendant. Mais pour l'heure, il dit, laisse tout, viens me servir. Il a dit aux Pierre, laissez tout. Mais avant qu'il ne leur dise, laissez tout, ils avaient déjà des activités. Amen. Amen. Il dit, laissez tout et servez-moi. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ainsi, je vais fermer la parenthèse pour continuer sur l'onction. Donc, l'onction, c'était le contact. Quand on versait l'onction ou l'huile sur la tête des concernés, c'était pour faire quoi? C'est-à-dire prendre cette personne par Dieu et pour l'utiliser pour Dieu. Alléluia. C'est la même chose, hein? C'est-à-dire être pris par Dieu pour être utilisé par Dieu. Être pris pour Dieu pour être utilisé par Dieu, ou être pour Dieu pour être utilisé par Dieu. C'est la même chose, hein? Gloire à Dieu. Donc l'onction, voici le rôle de l'onction dans l'Ancien Testament. Donc c'était l'ombre de l'Esprit. Amen. Maintenant, je vais m'arrêter là pour poser des questions sur la petite partie qu'on a vue, sur l'onction.
Maintenant, je vais poser la question. Sœur Diane, dans tout ce que j'ai dit à propos de l'onction, là, qu'est-ce que tu as compris? C'est comme ça qu'on va évoluer. Et je ne peux pas continuer sans que vous ne compreniez cette partie. Cette partie-là, oui. Sœur Diane, qu'est-ce que tu as compris? Sans l'onction, on ne peut rien faire. Oui, il y a qui encore? Rose. Non, non, mais je vais interroger tout le monde. Oui. Allons-y rapidement. Donne-moi l'œil. On n'a rien touché encore. Mais je vais m'arranger pour qu'on finisse. Dans tous les cas, c'est pour vous. Ça y est là. Ça y est là pour vous. Amen. Allons-y. Oui.